Je me sens connecté sur la planète pour tout ce qui se passe. C'est à l'artiste de faire le choix et de s'exprimer. Les choses peuvent lui parler de l'extérieur ou lui parler de l'intérieur. Alors c'est à l'artiste de transcender ces moments particuliers. L'important, c'est que le tableau puisse donner à celui qui le regarde une émotion. Mais cette émotion-là n'a pas à être celle de l'artiste. Parfois, on devient comme un médium pour les gens, tu sais. On entend ça au fond de soi, tu sais. Qu'il y a des choses qu'il faut que tu partages, il faut que tu dises que tu n'as pas le droit de te taire, de ne pas prendre action ou de ne pas partager, tu sais. Les événements nous parlent et c'est là qu'il faut être présent pour traduire ce qui se passe à notre époque. Ce que je pense qui est nécessaire et urgent de le faire, tu sais, je le fais, tu sais. Au diable des conventions, tu sais. L'œuvre nous libère nos émotions. Et moi, je dis tout le temps, celle qui a reçu le plus dans la vie, c'est ma toile, parce que j'ai jamais menti. Donc, je livre tous mes secrets. Que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, tout y passe. Tu sais. Il y a la transparence. Je suis un bonhomme transparent et je pense que mon art sera toujours transparent. Mon art va transcender ce que je suis, ce que je vis. Les thèmes qui reviennent le plus souvent, le thème de l'amour. Les êtres sont capables d'être généreux, sont capables de partager, sont capables de donner. Et c'est saisir ces moments-là où les gens sont sensibles lorsque des événements se produisent. L'humanité est encore capable de se ressaisir et de répondre à des besoins urgents. Et il faut continuer à le faire parce qu'on ne sera jamais à l'abri des catastrophes. Il y a 2 ans, je me suis amusé à faire une sculpture. Je ne savais pas trop ce que j'allais sculpter parce que je n'ai jamais d'idée. Quand je commence une œuvre, c'est d'une façon très spontanée. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne du fil de fer, on nous donne du papier, puis on nous donne du ruban gommé. Et à la fin, lorsque je regarde l'œuvre, l'œuvre commence à me parler. Parce que là, l'œuvre est peinte en noir et ça me rappelle les couleurs d'un certain pays, Haïti. Et la forme est plutôt celle d'un oiseau ou d'un humain qui se cache à travers l'oiseau. Et on sent la souffrance et on sent la tête qui se tourne vers le haut comme ça et les mains pour quémander. Après tant d'années qu'il y a eu un séisme, et rien n'a été fait encore. Je me souviens à un moment donné, lorsque je suis allé à Montréal pour le concert Le droit des hommes pour Nelson Mandela, j'avais fait un tableau. C'était juste pour non seulement dénoncer, mais sentir que j'étais solidaire. Je me suis promené pendant 13 heures de temps au stade olympique à Montréal. Tu sens cette souffrance à l'intérieur de toi qui t'anime. Et c'est le moment, quand tu sens cette émotion-là, de faire l'œuvre. Et le carillon en a fait mention. Et quelqu'un dans la salle des profs a vu la photo et l'article. Il m'a dit, qui est Nelson Mandela? Et j'étais choqué. Comment un professeur peut-il ignorer Nelson Mandela? Pour moi, il n'y a pas d'excuse. En 1989,
J'avais beaucoup lu sur la destruction de l'Amazonie. C'était extrêmement populaire. Alors, j'ai un ami qui travaillait au gouvernement. J'ai demandé de m'envoyer tout ce qu'il pouvait trouver sur la destruction de l'Amazonie. J'ai fait quelques toiles ici. Après ça, je me suis rendu en Amazonie. Je me suis promené. J'ai pu constater les choses. Et j'ai vu des choses qui étaient belles, par exemple. Les nénuphars avec les feuilles qui sont immenses. Alors, ça, j'ai peint ce tableau-là parce que j'ai éclaté devant la beauté et la grandeur des fleurs et des fleurs. Donc, j'ai amplifié. Tout est amplifié par les couleurs et par les formes. Et après, j'ai fait une toile aussi qui représente le calme avant l'arrivée des Blancs, où les animaux, les personnages, les Indiens qui vivaient en paix. Et je me suis promené au moment donné sur l'Amazonie, le soir. Et pour la première fois, j'ai vu le ciel se refléter dans l'eau. J'avais jamais vu ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'exprimer cette profondeur-là. Et ça m'a nourri beaucoup. Et ça m'a conscientisé à faire l'œuvre la plus importante. Je l'ai appelé le chaos de l'Amazonie, la destruction. Ah, ça, c'est venu me chercher. Si bien que j'ai fait la toile en ressentant la souffrance des personnes, des aborigènes, des animaux, de la faune et de la flore, jusqu'à en réclamer une charte des droits de la terre qui n'existait pas à l'époque. J'ai eu beaucoup de satisfaction à exprimer ce que je ressentais au plus profond de moi-même et d'être total en moi-même. Et j'ai fait ces toiles-là en pleurant. Et il y a quelques années, je me retrouve en Italie et j'ai fait un bronze qui s'appelle le Christ. Et de fait, c'est un Christ. Mais ce n'est pas le Christ qu'on voit avec la croix d'une façon régulière. Mais c'est le Christ, c'est la croix qui s'est affaissée, tu sais, qui a une autre configuration, tu sais. J'ai cassé des morceaux de glaise. Et quand on casse des morceaux comme ça semble montrer beaucoup la réalité, la fragilité de l'être humain, tu sais, dans sa souffrance, dans son corps meurtri. Et les gens que je rencontre sont très émus de voir cette œuvre-là. Ils me disent tout le temps, ton Christ, là, il semble en communication avec son Père au-delà. Même une religieuse, elle m'a dit, j'aime bien ce que tu as fait, tu sais. J'étais sur la place Saint-Pierre à Rome et j'avais la photo. Je montre ça à un prêtre catholique. Et il me dit ceci, mais c'est le diable! Alors là, t'es choqué. T'es choqué de voir l'ignorance de ce personnage-là. Parce que si l'art, si la croix a une autre configuration, ou le Christ, pour lui, c'est pas de l'art. Donc, à travers ses canons, ses façons de penser, il n'arrive pas à suivre l'art. Dans le fond, il n'arrive pas à découvrir le vrai sens de l'art dans ses nouvelles formes, tu sais. J'ai fait un tableau et quand j'ai terminé les tableaux, j'ai essayé de comprendre le tableau. Parfois, je comprends les tableaux, parfois, je n'arrive pas à les comprendre. Et quand j'ai terminé le tableau, je l'ai appelé le viol. J'exprime seulement ce que je ressens. Et quand j'ai terminé l'œuvre, j'ai vu qu'il y avait du blanc, que la dominance du blanc, c'était quelque chose d'important. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de rouge. Le rouge, ça ramène au sang. Et le noir, ça a quelque chose de... une sonorité, tu sais, de douleur, quelque chose de tragique. Moi, je n'ai jamais pensé à faire une œuvre sur le viol en particulier,
Parce que j'ai jamais d'idée de ce que je vais faire et comment je vais nommer une œuvre. Parce que c'est très pur là, ce que je peins. Je suis un peu comme un enfant. Je fais jamais un ébauche de ce que je vais faire. Et cette œuvre-là est exposée dans une école secondaire. Et une petite fille est venue me voir. Elle m'a dit j'aime beaucoup votre œuvre, monsieur. Parce que moi, je me suis fait violer. C'est une œuvre abstraite. L'élément déclencheur du viol, c'est probablement la répétition des viols qui existent à travers le monde. À un moment donné, j'ai décidé de me rendre à Saint-Kif. C'est une partie où les Kurdes demeurent. Et les Kurdes ont un problème avec le gouvernement central. Et le gouvernement central, depuis quelques décennies, veulent faire un barrage pour les détruire. Et c'est le berceau de la civilisation. Et quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Alors j'ai pris l'avion et je me suis rendu dans une partie. Et après ça, j'ai pris l'autobus. Pendant 30 heures, j'ai voyagé avec des Kurdes. Mais je ne parlais pas leur langage, eux, ils ne parlaient pas le mien. On parlait par des signes, ils étaient très amicaux avec moi. Alors, j'ai pris des photos de la ville. Et après ça, quand je suis revenu chez moi, je me suis imaginé la destruction, une vision apocalyptique. Et j'ai fait des œuvres numériques à partir de ça. Mais l'artiste sensible à ce qui se passe dans l'univers, tu sais, mais il traite le drame de façon différente. Tu sais. En ce moment, on vit à une époque de l'indifférence mondiale. On a beaucoup de gens qui vivent dans les rues. On a beaucoup de gens qui doivent quitter leur pays à cause des guerres, à cause des famines. Et les pays riches leur ferment les portes. Un bel exemple de ceci, c'est le jeune Alain Kurdi, qui était en Syrie, qui a pris le bateau avec son petit frère, et puis qui s'est noyé, et quelqu'un a repêché sur le bord de la plage. Le petit garçon qu'on retrouve sur la mer, sur les plages, il a été rejeté, ramené par les flots. J'ai appelé cette œuvre 21e siècle, juste pour montrer notre ignorance, notre indifférence, notre manque de sensibilité envers ceux et celles qui souffrent de la guerre. C'est une œuvre pathétique. Et moi, quand je pense à cette œuvre-là, je pourrais imaginer mon petit-fils. Mais c'est pas mon petit-fils, mais c'est mon frère aussi. Parce que quand on aime l'humanité, on épouse ses causes. On est prêt à défendre tout ce qui a vie, surtout les êtres innocents comme ça, à cause des guerres, à cause de notre égoïsme. Alors, on n'a pas le droit de se refermer. Quand on entre dans ma maison, il y a un tableau qui s'intitule « Il fait beau sur ma planète ». C'est un tableau très joyeux. Un jour, j'ai eu la chance de recevoir un Américain ici qui avait fait la guerre de l'Indochine. Mais ce qui j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je conduisais des missions et je savais qu'un certain nombre de soldats ne reviendraient pas, tu sais. J'ai ça sur ma conscience. Je continue à le faire. Et maintenant, depuis des années, je dors avec un masque. Je me sens hanté. Alors, il m'a dit, dans cette toile-là, il y a quelque chose d'intéressant. Puis il dit, toi, à travers ton art, tu vas vivre, tu ne vas jamais mourir.
Je voyais qu'il y avait certaines possibilités en se servant d'un ordinateur qu'on pouvait faire des œuvres d'art numériques. Mais là, comment y arriver? Alors un jour, je regardais et j'ai commencé à toucher le clavier et j'ai vu le déclenchement de couleurs. Et là, ça m'a intéressé et je me suis décidé de prendre un cours chez les adultes pendant quelques mois. Je suis revenu ici et mon fils m'a dit « Qu'est-ce que tu fais avec un ordinateur? Tu ne vas pas arriver à faire des œuvres parce que toi, tu fais toujours tes œuvres avec de la peinture ou de la sculpture. Ça va te prendre combien d'années à faire des choses? » Alors, ce que j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait à ma tête, puis je me suis dit, non, essaye, Adrien, il faut essayer. Et puis, j'ai fait une œuvre que j'ai appelée Naissance du cosmos. Je l'ai déposée sur ma table, et lorsqu'il est rentré le soir, et il a vu l'œuvre, il m'a dit, c'est toi qui as fait ça? Oui. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours continué. Et c'est un beau thème, Naissance du cosmos. Le cosmos, c'est quelque chose d'inconnu. On n'est jamais allé dans le cosmos. Moi, je rêve de cosmos. Cette dimension, tu sais. Je suis simplement là aussi fidèle à moi. Et quand je ressens les formes, je ressens des choses, je vais d'une façon très, très, très libre, toujours surpris et étonné de ce que je fais chaque fois. Et je veux continuer à m'étonner et à avoir du plaisir. Et je suis toujours intéressé à pousser davantage l'évolution des formes. Parce que cette évolution-là existe tout le temps dans ses couleurs, dans ses mouvements, dans son énergie, mais les formes sont devenues tout à fait différentes. Tu sais. Alors, j'exprime un monde intemporel, tu sais, un monde spirituel, tu sais, un monde dont je connais le début, mais je ne connais pas encore la fin. Mais j'ai beaucoup de plaisir à m'exprimer cette réalité-là, tu sais. Parce que j'exprime en ce moment, c'est quelque chose d'intangible. Toutes les œuvres sont à la verticalité. Les œuvres sont joyeuses. Il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas de moisseur dans les œuvres. C'est un Adrien métaphysique, spirituel. Je n'arriverai plus à faire ces choses-là et à prendre plaisir à autre chose maintenant. Parce que je peux me délecter dans mes formes. C'est un univers où je me sens vraiment bien. Une jeune fille était venue avec ses parents, puis elle regardait mes œuvres. Puis, elle m'a fait ce beau compliment. Elle m'a dit, « Vos œuvres, monsieur, se situent entre la terre et le ciel. Entre le ciel et la terre, généralement, il n'y a rien, c'est un vide. Et chez moi, c'est un plein. » Alors, cette capacité de ressentir des choses qui sont inconnues et de les mettre dans des formes et de la couleur et un mouvement, tu sais. Sans connaître son sens, tu sais. Juste être fidèle à ce que tu ressens et tu te laisses aller. Quand je pense à l'horizontalité, je pense plutôt au drame de la Terre, tout ce qui se produit. Et quand je pense à un tableau vertical, je pense à quelque chose de poésie ou de cosmique ou de spirituel. Donc les tableaux vont avoir une facture tout à fait différente. À 78 ans, je ne suis plus le gamin de 15 ans. Ce sont d'autres réalités que j'exprime. C'est un monde intérieur, c'est un monde spirituel maintenant. C'est comme si j'étais dans un autre monde maintenant, qui est beaucoup plus intéressant, tu sais. C'est un monde, je dis simplement un monde métaphysique, un monde spirituel dans lequel je me sens bien, que je me laisse aller, tu sais. Emmène-moi où tu voudras et je continue, tu sais. Fidèle à moi-même, confiant en moi-même, et j'ai le plaisir à m'exprimer. Et pour moi, c'est ma pérennité, tu sais, d'avoir exprimé mon époque dans des œuvres qui traduisent une réalité matérielle, spirituelle, mais qui fut faite toujours avec une grande honnêteté. Parce que dans les œuvres, on pourra faire l'étude de certaines époques et retrouver la conscience de l'artiste, sa sensibilité.
et son amour pour la planète et pour l'humanité.